La maladie psychique, c'est quoi? T'as un retard mental, c'est ça? Préjugé. Ah bon, t'es malade? Ça se voit pas. Faux semblant. Les schizophrènes sont violents. Préjugé. La bipolarité, il y a des hauts, il y a des bas. Vérité. La dépression, avec de la volonté, on peut s'en sortir. Préjugé. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue, chères auditrices et auditeurs, dans mon tout premier podcast. Je m'appelle Jérôme et je suis ravi d'être avec vous. Je ne suis pas seul, puisque j'ai invité auprès de moi 3 personnes qui apporteront leur témoignage. Ce podcast a pour thème le handicap psychique. Je ne suis pas un professionnel de santé, mais je me sens suffisamment légitime pour en parler, puisque je suis moi-même touché par une maladie psychique depuis une trentaine d'années, la névrose d'angoisse. Cependant, je ne suis pas ici pour me raconter, mais pour donner la parole aux individus directement impactés par la maladie, qui n'ont pas ou peu l'occasion de s'exprimer. Ils vont pouvoir témoigner de leur expérience, avec leurs mots, dans une liberté totale. Je vais leur poser une série de questions auxquelles ils répondront chacun leur tour. L'une d'entre eux, Amélie, va maintenant nous présenter l'association Le Rêve, le réseau des entendeurs de voix, l'antenne de Nantes, qui a bien voulu nous accueillir pour l'enregistrement de ce podcast. Alors, donc le rêve, c'est le réseau des entendeurs de voix. Donc, on se retrouve 2 samedis par mois pour échanger par rapport à nos voix, même par rapport à notre vie personnelle. Donc, voilà. Au départ, on fait la météo du jour et après, on discute des différentes solutions pour mieux vivre avec les voix. Donc, voilà. Merci beaucoup, Amélie. Alors, autour de la table, nous avons donc Thomas, David et Amélie qui nous a présenté l'association brièvement. Et on va commencer par, du coup, Amélie. Et est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, alors voilà, je m'appelle Amélie, donc j'ai 31 ans. Ouais. Bon, actuellement, je travaille juste un tout petit peu, quelques heures par mois dans la livraison à vélo. Et puis voilà, je suis atteinte d'une schizophrénie depuis 4 ans. 4 ans, d'accord. 4-5 ans même, je dirais. Donc voilà. Et comment tu expliquerais... C'est quoi tes symptômes en fait ? J'entends des voix par exemple, j'ai des hallucinations visuelles un petit peu aussi. Donc ça peut être les voix, des fois elles sont désagréables, c'est des gens, ça peut être la sensation que des gens parlent mal derrière mon dos et j'entends des conversations en fait. D'accord. Ça peut être des chuchotements assez agréables aussi, assez sympathiques. Voilà, ça dépend. C'est vrai que c'est assez désagréable dans l'ensemble d'entendre ce genre de choses, quoi. Bien sûr. Ça attire mon attention et du coup, ça peut éventuellement m'exclure de la vraie vie, quoi. Donc voilà. Et quand les premières voix sont arrivées, quelles ont été tes réactions justement ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que tu te rappelles exactement Ouais, c'était dans un centre de méditation qui s'appelle Vipassana et puis en fait au centre Vipassana, il y a les servants et il y a les méditants. D'accord. Et moi, je croyais entendre la conversation de 2 servantes. C'était durant une séance de méditation. Je me suis mise à entendre des voix assez brusquement. Et moi, je croyais que c'était de la télépathie, en fait. D'accord. Que j'entendais leur conversation. Voilà, et elles disaient des méchancetés, en fait. D'accord. Voilà. Et suite à ça, je suis partie assez brusquement du centre. Ouais. Et puis voilà, et une semaine après, j'ai décidé de me faire hospitaliser. Et ça a été combien de temps que tu as été hospitalisée ? Une semaine. Une semaine, d'accord. Ouais. Et le traitement, justement, n'était pas trop dur Si, en fait, ma première impression en étant arrivée à l'hôpital psychiatrique, c'est que j'avais l'impression que les médecins voulaient me shooter et non me soigner. Ouais, c'est ça. Parce que finalement, les neuroleptiques ne marchent qu'au bout d'1 mois. D'accord. Et du coup, ça me shootait complètement. Ouais. J'étais sédatée, quoi, D'accord. avec les médicaments. Et
Et voilà, du coup, c'est pour ça que j'ai après refusé de prendre le traitement pendant 1 an à cause des Secondaire. effets secondaires. Je me disais que je pouvais plus aller travailler, voilà, enfin, que ce serait compliqué, donc moi je voulais continuer à travailler. Donc, Et justement, tes effets secondaires, c'était surtout de la fatigue? c'était surtout de la fatigue et ça n'arrêtait pas les voix, donc je me dis, Ah les oui, médecins, d'accord. les médecins se foutent de ma gueule, quoi. C'est Ouais. pas possible, ça marche pas, n'importe quoi. Et voilà. Et justement, par rapport au médecin, est-ce que, à part les médicaments qu'il te prescrivait, c'était un psychiatre de toute façon, C'était un psychiatre. est-ce que tu avais une écoute au-delà de ça, de ce que tu vivais, de tes voix, comment ça te chamboulait à l'intérieur? Est-ce que il t'écoutait ou tu sentais que... Non, pas du tout. Non, non, leur but c'était vraiment d'enlever tous les symptômes. Voilà, c'était D'accord. éradiquer les voix, tout ça, c'était leur seule préoccupation. Après, en parler en soi, voilà, en tout cas à l'hôpital, Ouais. il n'était pas question d'approfondir ce que pouvaient dire les voix. Et à l'hôpital, justement, est-ce qu'il y avait des groupes de parole, des choses comme ça, où vous pouviez vous exprimer sur... Non, même pas, même pas. Moi, ça m'arrivait à l'heure de midi, on mangeait ensemble, de discuter avec des gens comme ça, mais bon, non, il n'y avait pas vraiment de groupe de parole. D'accord. Bon. Et après coup, justement, est-ce que tu as eu des rechutes depuis ta première hospitalisation? Ouais, tout à fait. J'ai essayé de faire une nouvelle formation à Angers. Ouais, c'est à ce moment-là, lors d'une réunion, que j'ai eu une grosse hallucination. D'accord. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'était? Ouais, c'est pas évident d'en parler, mais. Bah après, c'était pas obligé, hein, mais ouais. c'est pour que les auditeurs comprennent ce que ça peut être et ce que ça peut engendrer en fait comme trouble. Bah en fait c'était moi j'appelle ça un démon, mais Ouais. j'avais l'impression qu'il y a une voix qui me disait en fait j'avais l'impression qu'il y avait la CIA qui m'attendait D'accord. dehors pour venir m'abattre en fait. D'accord. Ouais. Et ça s'était pris comme ça, cette hallucination auditive en fait. C'était... Ouais, c'était une hallucination auditive, ouais, c'est D'accord. ça. Et ouais, du coup quand j'ai ouvert la porte, j'étais très surprise parce que j'ai rien vu du tout et Ouais. c'est pareil. Vraiment, tu pensais on allait te cueillir à la sortie, quoi. C'était ça. Ouais, voilà, j'ai cru que vraiment on allait m'abattre et que ça allait être mon dernier jour de vie, quoi. D'accord. Ah oui, Que ça doit être j'allais terrible à vraiment- vivre. que j'allais mourir, voilà, voilà. Et ouais, j'étais extrêmement surprise de voir qu'il y avait rien du tout. D'accord. Et t'en as parlé à personne? Si après j'ai été voir ma meilleure amie Ouais. et le soir même, c'est pareil, j'ai décidé d'aller me faire hospitaliser. Ouais. De ton propre chef, quoi. Ouais, de mon propre Ouais. chef, ouais, c'est ça. Et là, ça a duré combien de temps, l'hospitalisation? Juste une nuit. Ah, une nuit, d'accord. Ouais, ouais. Ils Juste t'ont une nuit. bien shooté ou ils t'ont... Pas plus que ça? J'ai pas beaucoup de souvenirs, mais pas plus que ça. Moi, c'est pareil, je voulais aller retourner travailler. Ouais, c'est ça. J'étais à fond, quoi, un peu dans le travail. Donc, C'était livreur Non, c'était Ouais, c'était c'est ça, ça. livreur. hein, Ouais, c'est ouais. ça. Et ouais, du coup, voilà. D'accord, et depuis, du coup, tu gères comment? T'as encore des voix de temps en temps? Bah, j'essaye de me dire. En fait, j'ai peu de confiance au traitement, malgré tout ce qu'on peut me dire. Parce que, bon, j'ai l'impression que ça marche sur certaines personnes, ça marche pas pour d'autres. D'accord. Voilà. Mais bon, je me fais à l'idée que de toute façon, c'est ça la solution Ouais, pour aller mieux. pour aller mieux, pour couper les voix, pour couper les hallucinations. Là, j'ai de l'holozampine et bon, malgré tout, j'ai quelques. C'est quoi de l'holozampine? Un Un neuroleptique? Non, un... C'est un, ouais, c'est un, antipsycho- un neuroleptique, ouais. D'accord, un C'est ça. neuroleptique, d'accord. Voilà. Et t'as l'impression que ça n'a pas d'effet sur tes voix? Bah, peut-être un petit peu, ouais, si, quand même. Mais je pense que ça doit les arrêter un petit peu, je pense. D'accord. Ouais, ouais. Ouais. Et la fréquence, actuellement, justement, est-ce que c'est tous les jours ou ce qui est de temps en temps Bah, un petit peu tous les jours. Souvent, c'est un petit peu le soir avant de m'endormir. D'accord. J'entends des voix. Et puis, des fois, ça peut être dans des bars quand il y a un brouhaha. J'entends des voix par-dessus aussi. D'accord. C'est souvent quand il y a un brouhaha ou quand t'es toute seule, justement? Non, ça Bah- peut être très bien avec des gens. Ça peut être très bien quand je suis toute seule aussi. D'accord, c'est les deux, quoi. Ouais, les deux. D'accord. Bon. Et justement, je voulais savoir
comment tes proches ont réagi à cette maladie? T'en as parlé d'abord à qui? À ta meilleure amie? Ouais, bah oui, j'en ai parlé à ma meilleure amie au départ, voilà, et après mes parents ont été vite fait au courant, Ouais, voilà, mais j'ai pas, je pense que ils n'ont pas montré, mais je pense que ça leur faisait de la peine finalement au final. ouais, Mais ce que je remarque aujourd'hui dans nos interactions, c'est que le handicap est invisible, donc Ouais. c'est vrai qu'on n'en parle pas trop. D'accord. Et ils me prennent pour ce que je suis et pas vraiment, on parle pas trop de la maladie, quoi. D'accord. Finalement, Parce que tu arrives plus ou moins à la gérer, donc en fait, pour eux, voilà, c'est un peu, ça fait partie de ton quotidien, donc pourquoi en parler, quoi, en fait? C'est un peu ça, non? ouais, voilà, et en fait, c'est surtout de l'incompréhension totale vis-à-vis de ce que je vis, quoi. D'accord. Voilà, je pense qu'ils comprennent pas, en fait. Mais justement, c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire ce podcast. Je me suis dit, les proches qui sont confrontés à une personne qui est malade, un handicap psychique qui est parfois justement invisible, qu'est-ce que, s'ils étaient là, qu'est-ce que tu voudrais leur dire que tu ne peux pas leur dire en fait en face? S'il y a que tu faire comprendre justement. Parce que tu dis qu'ils comprennent pas. Et est-ce que il y a des choses que tu voudrais leur dire et que tu n'arrives pas à leur dire parce que tu penses qu'ils vont pas comprendre en fait? Je sais que c'est compliqué comme question. Ouais, C'est un peu intime. Je sais pas trop quoi dire. Ouais. Bah en fait, moi, dans ma vie, je m'adapte suivant les gens avec lesquels je suis, Ouais. et moi, je sens que ça pourrait pas trop passer une explication approfondie avec eux, donc D'accord. je le fais pas, mais ouais, ouais, non, j'avoue, je sais pas quoi dire, en fait. D'accord. Je sais Bon pas bah quoi écoute. dire. Bah, s'il y a des choses à rajouter, si tu veux faire passer des messages ou voilà, ou si tu as trouvé que c'était voilà, assez complet, comme si tu veux t'arrêter là, on va s'arrêter là. Ouais, bah ce que j'aimerais dire, c'est que moi, ce qui me botterait bien, c'est que la maladie soit déstigmatisée, Ouais. et qu'on soit pris pour des êtres humains, À part entière. ouais, à part entière et dignes, et voilà, quoi. C'est ça. Et voilà. Bah, merci beaucoup, hein, Mélie. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va passer à Thomas, qui va lui aussi se présenter succinctement. À toi. Bonjour, je m'appelle Thomas, j'ai 26 ans. Actuellement, je suis en service civique. Mhm. Et moi, pour rentrer dans le sujet, j'ai eu la maladie qui est arrivée vers 2017. Et j'ai été diagnostiqué en 2019 D'accord. pour la schizophrénie. Ouais. Ouais. Et comment tu expliquerais ta maladie, justement, la schizophrénie? Si on voit du point de vue médical, moi j'ai des symptômes positifs, D'accord. donc c'est plus des hallucinations. Et si j'ai moins Ouais. de traitement, ça peut être aussi de la paranoïa et dû aux voix en fait. D'accord, Qui mais me rendent comment parano- justement les hallucinations, comment elles s'expriment C'est des voix, c'est plutôt, je pense que c'est mon entourage souvent qui me D'accord. parle, ou mes voisins, ou c'est plus des peurs en fait que j'ai. D'accord. Et comment ça s'est passé la première fois? Tu te Je rappelles? pense, ouais, c'était plus dans mon appart et je pensais que c'était mes voisines qui me parlaient, ouais. D'accord. Et ça t'a fait quoi? Au début, mais à ce moment-là, j'avais du mal à cerner mes émotions, donc j'y croyais, quoi. Pour moi, c'était D'accord. réel. Ah ouais, c'était vraiment réel. C'était pas dans ta tête, c'était vraiment tu sentais. J'avais très peu de connaissances sur D'accord. sa maladie, donc ouais, pour moi, c'était un peu comme Amélie, si vous écoutez Ouais. l'autre podcast, Oui, je bah pensais oui. être télépathe, quoi. Ah oui, t'avais l'impression d'avoir ce pouvoir-là en fait. Ouais. Et ça t'a fait très peur. Non, ça va. Non, c'est vrai? Ça va, ouais. Et du Ça coup, dépend, parce qu'après, j'avais des voix qui étaient négatives, ouais, mais sur le moment, non, j'essayais de comprendre et de parler avec elle, quoi. d'accord. Et justement, est-ce que t'as été obligé d'être hospitalisé Ouais. D'accord. Ouais. Par contre, moi, c'était sous contrainte. Ah oui, c'était ta famille qui. Ouais, c'est ça, D'accord.
Et comment tu as vécu cette première hospitalisation? C'était très dur, ouais. D'accord. Et, Ah oui, en plus c'était sous contrainte. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, J'ai essayé avec un juge, parce qu'on a 10 jours. Il y a un film D'accord. d'ailleurs qui s'appelle 12 jours d'accord. sur ça. On a 12 jours pour essayer de demander au juge de sortir. Et après, je suis resté. Ils m'ont gardé hospitalisé. Mhm. Et je suis resté 2 mois et j'ai été transféré dans une clinique privée après. D'accord. Et c'était j'ai Plus cool. préféré, ouais. Ouais. Et justement, est-ce que ta parole a été entendue? Est-ce que justement le traitement a été lourd? Ouais, très lourd. Très Le lourd. premier traitement, Ouais. très lourd, ouais. Et quand je suis arrivé à la clinique privée, ils m'ont dit en fait le traitement est beaucoup trop lourd. D'accord. Et ils ont baissé les doses. Et qu'est-ce que ça te faisait justement ce traitement? Bah, moi, j'ai eu. Par exemple, mon pied, il bougeait tout seul. Enfin, D'accord. et Ah j'avais oui, des impatiences, Ouais, c'est ça? c'est ça. C'est ça. Ouais, Dû ouais. aux médicaments. Et j'étais. Ma famille me décrivait comme un légume, quoi. Ah oui, à ce point-là. Ouais. Et toi, est-ce que tu justement le ressentais comme ça ou Non, moi j'étais tellement perdu que. shooté, quoi. Ouais, voilà. C'est ça. J'étais, ouais. Et du coup, en tout d'hospitalisation, l'hôpital plus la clinique, c'était combien de temps à peu J'ai près? dû faire 6 mois peut-être. 6 mois, oui, quand Ouais. même. Mais après, Ouais. D'accord. Et t'es sorti de là avec un traitement. Ouais. Et qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce que le psychiatre t'a dit? J'ai oublié, franchement, j'ai T'as- oublié. ouais. Ouais. D'accord. Mais il me sentait mieux, donc je suis D'accord. sorti. Ouais. Et comment tu gères maintenant? Est-ce que tu dis que ça fait combien de temps la première hospitalisation? 2017. 2017. Et comment est-ce que tu as été à nouveau hospitalisé Oui. ou... Ouais. Plusieurs fois? Une fois. D'accord. Hospitalisation complète, ouais. D'accord. Après, j'ai fait des hôpitaux de jour, mais c'est un peu Ouais. différent comme hospitalisation. Et ça a toujours été par rapport au traitement? Tu as toujours eu le même traitement ou Non, j'ai changé, ouais. D'accord. J'ai changé. J'ai testé beaucoup Ouais. de médicaments. Ouais. C'est vrai? Mais je pense qu'en fait, le traitement, c'est un des éléments, mais comme je me sens mieux Ouais. dans ma vie, c'est plus facile de gérer la maladie aussi. D'accord. Je pense qu'il y a un gros travail à faire sur le mental, quoi. Parce Et que sur tu la dis... vie. Pardon. Non, vas-y. Tu dis qu'en fait, quand tu as eu des épisodes, on va dire psychotiques, Ouais. c'est quand tu n'étais pas bien en toi en fait. Ouais, aussi. C'était je pense, souvent lié ça- à ton ça- état ça peut, émotionnel. ouais. Mais j'en ai encore, mais je le gère mieux quand D'accord. je Ok. suis mieux mentalement qu'avant. Ah, c'est super ça. Et du coup, tu as une activité professionnelle ou non, tu fais quoi? Ouais, je disais au début, je fais un service civique. Ah oui, Mais, c'est vrai, c'est ça. Depuis ce service civique, Ouais. c'est vrai que c'est dur quand même. D'accord. En fait, la pression, c'est dur avec les maladies de gérer, Ouais. mais c'est aussi un bienfait aussi quand même. D'accord. Parce que c'est très, enfin, dans notre maladie, je crois qu'il y a 10-20% des gens qui travaillent. Ouais, il n'y en a pas beaucoup, je Donc pense. c'est un peu quand même Une sanction. une réussite d'arriver à travailler, quoi. Oui, oui, c'est ça. Oui, mais je veux dire, oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais du coup, et ton entourage, justement, ta famille, comment ils ont réagi? Bah, c'est eux qui ont, j'imagine, Ouais. demandé une hospitalisation. Mais est-ce que tu as pu, par la suite, parler avec eux de ta maladie? Ouais, en ouais. fait, ma mère a lu des livres. Ouais. Mon père est médecin aussi, donc. Ah oui, d'accord. Et ils sont très ouverts, donc ils comprennent ma Mhm. maladie. Mais le point négatif qui arrive avec ça, c'est ils ont très peur pour moi. D'accord. Donc ils sont très protecteurs. Ouais. Déjà, les parents, ils sont protecteurs Oui, oui. de base, mais C'est là, ça. trop, quoi. Mais c'est un peu l'inverse d'Amélie. Moi, ils comprennent ce que j'ai, mais ça peut aussi, comme je leur parle de mes faiblesses, ils ont moins confiance en moi. D'accord. Et comme avec la maladie, j'ai eu des échecs, et à cause de moi-même aussi, j'aime bien dire que je suis une personne en fait, et la maladie, ça fait partie de moi. Oui, en c'est fait. ça. Mais ça fait partie de toi, mais ça ne te résume pas. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Je suis une personne unique, quoi. Et, Voilà. la maladie fait partie de moi, quoi. Et ouais, mais c'est
les échecs, ouais, c'est ça, je voulais dire, les échecs. J'ai eu peut-être plus d'échecs avec ma maladie. Ouais, c'est ça. Donc mes parents, ils ont peur, quoi. D'accord. Ouais. Et tes amis? T'as eu des Ouais. amis qui ont accepté ta maladie? Ouais, je suis assez à l'aise pour en parler avec D'accord. mes amis et ça m'aide beaucoup. Et c'est des amis aussi qui ont une maladie psychique. Donc, D'accord. mais j'ai d'autres amis aussi qui n'ont pas de maladie psychique et qui le prennent bien aussi, qui sont assez ouverts et qui me voient comme Thomas. D'accord. Donc ça c'est cool. Bon. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais dire, rajouter? Moi je suis assez à l'aise maintenant pour en parler. J'espère que les gens les autres aussi, il faut en parler de plus Oui. en plus pour essayer De déstigmatiser justement ouais, la maladie. de prendre ça avec plus de légèreté, quoi. Justement, comment tu réagis dans les faits divers, souvent lorsqu'il y a des méfaits, souvent on dit il était schizophrène, Ouais. et justement ça peut engendrer dans le public des peurs. Et comment toi tu C'est ce que je réagis disais à tout à ça? l'heure, Voilà, faudrait que les gens voient la personne comme elle c'est est, ça. dans son entièreté, Ouais, et au lieu de mettre des étiquettes sur la personne, quoi. Mais Bah ça oui. peut arriver dans d'autres, l'homosexualité. oui, bien sûr. Il y a plein d'autres étiquettes qu'on Ouais. peut coller à des gens, par exemple. Enfin là, c'est un autre sujet, Oui, mais oui. les musulmans, c'est. Ah oui, d'accord. Il y a plein de. C'est un peu les médias, je pense, qui aiment bien bien sûr, ouais. catégoriser C'est les ça. choses et qui ça ferait changer. Ah oui. Et ouais, donc c'est pour ça il y a la maladie psychique, mais je pense que ça peut toucher, ça peut toucher plein de personnes qui, dans d'autres D'accord. choses tabous, quoi, qui sont Mm. difficiles à parler. Il y a plein d'autres sujets aussi Ah oui. qui devraient être parlés plus, dont on devrait parler plus. Ok. Donc voilà. Bon, bah écoute, je te remercie beaucoup, Bah, Thomas. merci à toi aussi Et puis, ce podcast. c'était très intéressant en tout cas. Merci. Alors maintenant, ça va être le tour de David. Voilà, David, est-ce que tu peux te présenter succinctement? Alors mon prénom c'est David, j'ai déjà 52 ans. Mhm. Voilà, donc moi ma maladie elle a commencé à l'âge de 26-27 ans. Donc au départ c'était assez problématique parce que je suis dans le domaine de la voyance. D'accord. Et je me suis mis à entendre des voix aussi qui me parlaient. Mhm. Et ça m'a complètement foutu en l'air, c'est-à-dire que du jour au lendemain, je me suis retrouvé vraiment envahi par les voix, complètement malade, et il a fallu qu'on m'hospitalise. Et t'avais quel âge? J'avais 27 ans. 27 ans, 27 voilà. ans, d'accord. Et donc on m'a hospitalisé à Saint-Jacques, et j'ai été coupé un peu de tout mon entourage, parce qu'on m'a mis sous contrainte, et puis on m'a enfermé dans une pièce, quoi. D'accord. J'étais vraiment... En unité de soins intensifs? Voilà, en Ah oui, unité c'est de ça. soins C'est intensifs, ça. exactement. Et combien de temps t'es resté Ah là-bas? ouais, je suis resté au moins 6 mois, quoi. Ouais, Ouais. 6 mois. Bah oui, à Saint-Jacques, je suis resté plusieurs mois. En tout cas, je peux pas dire, je me rappelle plus combien, mais j'aurais dit en tout. Excuse-moi, on parle de l'hôpital Saint-Jacques de Nantes, hein, parce que j'ai pas spécifié qu'on était sur Oui, Nantes. c'est Voilà. l'hôpital Saint-Jacques de Nantes, Voilà, oui. c'est ça. Je suis resté plusieurs mois, en fin de compte. D'accord. Et quand je suis sorti, ça allait mieux, mais par contre, j'avais un gros traitement Ouais. médicamenteux qui m'avait été administré. Ouais. Et j'ai repris mes activités, j'ai continué à faire mes activités, tout ça. Et bon, bah, ça a été assez dur parce que je ne savais pas quoi faire au niveau de mes activités, puisque j'étais tombé malade en faisant ce que j'aimais faire. Mhm. Donc j'ai repris des études, j'ai fait un DAU, l'équivalent du bac. Et D'accord. ensuite, je suis rentré en licence de psychologie pour faire une licence de psychologie. Et je suis arrivé en 4e année, je suis tombé malade à nouveau en 4e année. À nouveau, ouais. Ouais. Et t'as été re-hospitalisé Et alors? j'ai été hospitalisé entre-temps, un petit peu, ouais. Combien de temps? Oh, je sais pas, peut-être un mois D'accord. ou 2 âges, ouais. Et là, ton traitement est resté le même ou ils t'ont... ou ça Non, a été ils différent? ont dû me changer un peu, ils l'ont allégé le traitement. D'accord. Voilà. Et au niveau justement des effets secondaires du traitement? Alors au niveau des effets secondaires, j'ai un problème le parkinsonien, D'accord. c'est que je tremble beaucoup. Beaucoup, quoi. ouais. Et ça, c'est très désagréable. Et Mm. même que j'ai toujours les
les effets secondaires en ce moment, qui D'accord. continuent à... Alors j'ai eu des moments où ça allait mieux, où ça allait moins bien, parce que j'ai été diagnostiqué bipolaire. D'accord. En plus de la schizophrénie. Disons que la schizophrénie, pour eux, c'était un effet secondaire de la bipolarité, Ah oui, quoi. d'accord. Voilà. Et maintenant, ça va très bien. Par contre, entre 2007 et 2019, j'ai pas vu le temps passer, en fin de compte. D'accord. C'est comme si j'avais été dans une bulle où je voyais les années passer, puis je me suis rendu compte que maintenant. Je me suis rendu compte parce que j'ai pris des kilos Ouais. et je suis tout le temps fatigué. Mais pourquoi Alors, tu as pris des kilos? Parce que... c'est parce que c'est le traitement qui m'a été donné, et ben il me met en léthargie, c'est-à-dire qu'il m'empêche de courir, de faire des exercices physiques, D'accord, et puis il augmente mon appétit, quoi. d'accord. Voilà. Mais je compte en ce moment me remettre à bouger, tout ça. Ouais. Donc j'espère que dans l'avenir, ça va Ça va s'améliorer. s'améliorer, oui, c'est Voilà. ça. Et par rapport à tes proches, comment ont réagi tes proches? Tu leur en as parlé? Alors j'ai certains proches à qui j'en ai parlé. Apparemment, ça pose aucun problème, ça se passe bien. Ouais, Mais j'ai plus tellement les mêmes proches que j'avais avant, d'accord. quand je faisais mes études de psychologie, quoi. C'est-à-dire que il y a quand même pas mal de proches qui se sont effacés, quoi. Mais plutôt de ta famille ou de tes amis? Plutôt, on va dire, de ma famille, quoi. D'accord, Voilà. Parce que bon, j'ai pas de famille proche, mais je vous parle de la famille, de la personne qui partageait ma vie, en fait, quoi. d'accord. Voilà, ça s'est terminé. Et cette personne-là, elle a plus voulu me revoir, quoi. Et tu penses que c'est à cause de ta maladie? Et c'est à cause de ma maladie, à cause des effets secondaires, disons, de ma maladie. C'est-à-dire que quand j'ai été en bipolaire, c'est qu'on passe par des périodes où on est très haut, Mhm, c'est-à-dire on se voit surpuissant, mhm. on a une estimation de soi qui est très valorisante, tout ça. C'est ce qu'on appelle les phases maniaques, je Voilà, pense, les c'est ça? phases maniaques. Ouais, Et moi, je suis quelqu'un qui a tendance à développer des phases maniaques, en fait. d'accord, Et les phases dépressives, j'en ai moins. J'en ai pas beaucoup, en fait. d'accord. Donc les médicaments qu'on m'a donnés, là, maintenant, c'est plus pour atténuer les phases maniaques. Par contre, il y a des effets secondaires qui fait que, bon... Et donc, tes médicaments, donc tu prends les médicaments à la fois pour ta schizophrénie et à la fois pour ta bipolarité, c'est ça? Non, j'ai regardé pourquoi ils étaient faits, et c'est plus fait pour la bipolarité, quoi. D'accord. Tu prends pratiquement plus de médicaments pour ta schizophrénie alors? Bah, pour ma schizophrénie, j'ai jamais été diagnostiqué Ah bon, schizophrène, en fait. d'accord. J'avais pensé que c'est... Non, t'avais été ils m'ont diagnostiqué. jamais diagnostiqué schizophrène. D'accord. J'ai toujours été diagnostiqué bipolaire, quoi. Voilà. Et du coup, est-ce que tu as des choses à dire en plus? Tu voudrais passer des messages? Bah, les messages que je voudrais passer, c'est que quand on est un peu comme Thomas, ce qu'il a dit, on fait partie d'une seule personne, quels que soient les médicaments que l'on a, quoi. Ouais, Donc c'est un peu la même. Et puis le problème qu'il y a quand même, faut dire ce qui est, on est bipolaire, on est schizophrène, on a été classé dans des pathologies. Alors comment on fait pour retrouver un boulot dans la vie actuelle? Eh ben c'est plus possible. On est mis de côté, quoi. Mais est-ce que tu penses que ton traitement, tu pourrais travailler malgré ton traitement? Ah, je pourrais très bien travailler Ah oui, malgré mon d'accord, traitement, ok, puisque je suis en pleine forme dans la journée. d'accord, Puis j'ai des connaissances au niveau informatique, tout ça. Au niveau, j'ai travaillé, avant de tomber malade, j'avais travaillé pendant 5-6 ans dans le secrétariat. J'étais ouais. secrétaire de direction dans une entreprise d'électronique. Donc oui, je pense que je pourrais travailler, mais on nous met au rabut. Mm. Au rebut, on dit? Oui, au rebut, oui, oui. Oui. Donc moi maintenant, me suis dit, eh ben, je vais plus chercher de travail, je vais me remettre dans le domaine que j'aime bien, Là, c'est-à-dire la voyance, quoi. Voilà. d'accord. Donc j'ai quelques consultations actuellement tous les Ouais. mois, et je compte d'ici 1 an ou 2 réussir à aller assez bien
pour me remettre à accélérer ma profession, quoi. Bah, c'est super, c'est Voilà. une bonne résolution ça. Oui, c'est des bonnes résolutions. Bon, bah c'est super. Voilà. Bon, bah écoute, David, c'était encore très intéressant comme témoignage. Bah, je t'en prie. Et donc, si vous voulez d'autres témoignages par rapport à la maladie psychique, voilà, il y aura peut-être d'autres épisodes, hein, si le cœur vous en dit. Et je vous remercie beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout ce podcast. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.